Petite moustache, lunettes rondes, ne vous fiez pas à son visage austère. C'est un héros discret qui fait son entrée au Panthéon. Marc Bloch, historien, résistant, tué en 1944 par les nazis. Un homme aux 1000 vies, Laurent Bidault s'en est rendu compte en le dessinant. J'ai découvert vraiment le courage. Parce que derrière monsieur, on va dire monsieur tout le monde, il y a un combattant et un résistant qui sommeillait. Ah, sacré Marc. Avec le scénariste Jean-David Morvan, ils se sont plongés dans la biographie de Marc Bloch. Et quand il a été blessé à l'œil pendant la guerre, qui lui a valu une citation. Première guerre mondiale, il a 28 ans. Le jeune homme se bat dans les tranchées. Il est là, le capitaine. Pendant la guerre de 14, il rentre comme simple soldat et en fait, il finit capitaine. Il a 5 citations, donc ça veut dire qu'il a été 5 fois un héros, en tout cas reconnu 5 fois en tant que héros, quelque chose dont il était très fier. Et donc c'est à la fois un historien et un combattant. D'une guerre à l'autre, se servant de sa propre expérience, il raconte la débâcle de 1940 dans L'étrange défaite, qui reste un ouvrage de référence. Issu d'une famille juive, Marc Bloch va s'engager dans la résistance. Il a 57 ans. C'est pas un guerrier pendant la résistance. Il va pas faire dérailler des trains ou il va pas tuer des Allemands, ça c'était pas son rôle. Mais comme c'est un grand intellectuel, il s'occupe aussi de tout ce qui est l'intendance de la résistance, qui est finalement très très important aussi, et tout à fait aussi risqué. L'engagement jusqu'à la mort. Le 16 juin 1944, Marc Bloch est fusillé par les nazis avec 27 résistants. Aujourd'hui vient le temps des hommages. Au Panthéon, Marc Bloch va reposer auprès d'illustres combattants de la liberté. Voltaire, Jaurès ou Jean Moulin. Pour Suzette Bloch, sa petite fille, un juste retour des choses. C'est un honneur extraordinaire. Et puis, c'est une occasion inespérée de faire connaître l'historien, le combattant, le résistant au plus grand nombre. Marc Bloch est le premier historien à entrer au Panthéon.